Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui ont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, nous allons allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront, où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand est-ce que cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche, ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au moment des JMJ à Sydney, nous avons eu la chance de faire un stop en Thaïlande. Et avec les jeunes, nous sommes allés dans un musée. Et à l'entrée d'un musée, il y avait un squelette qui accueillait, avec une inscription en thaï et une autre en anglais. Je ne vais pas vous traduire celle en thaï, mais celle en anglais, où il y avait marqué « Hier j'étais comme toi, demain tu seras comme moi. » Hier j'étais comme toi, demain tu seras comme moi. Alors évidemment, comme accueil, ça a fait gloups. Immédiatement, ça a interpellé les jeunes, et immédiatement, certains ont réagi « Ah ben non, pas pour nous. » Parce que pour nous, nous croyons en la résurrection. Et donc, ce qui est très intéressant, j'ai trouvé, c'est que pour certains, ce signe les renvoyait à leur vie présente, en se disant, finalement, vous savez, le carpe diem, profite du jour présent. Et pour une autre jeune, ça renvoyait immédiatement dans cette dynamique de la résurrection auquel le Christ nous invitait, et donc, comment nous préparer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous disait, le moment ne m'appartient pas. Ce qui est essentiel, c'est comment je vais vivre ce moment et me préparer à ce moment. Et je crois qu'elle a tout à fait raison. Et c'est peut-être ce que veut souligner Jésus aujourd'hui. C'est-à-dire dans ces bâtiments, là en l'occurrence le temple que les Juifs admiraient, ouvrage de main d'homme. Ce qui n'est pas de main d'homme, c'est ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est la personne humaine promise à la résurrection. Et donc là, nous devons nous émerveiller devant ces personnes que nous voyons, en découvrant qu'elles sont promises à la résurrection avec le Christ. Et donc il ne s'agit pas d'abord de s'attacher aux biens matériels, mais de regarder en toute personne la présence de Dieu, l'amour de Dieu qui se donne à nous et qui nous entraîne sur ce chemin d'éternité. Et donc, ouvrir les yeux pour discerner l'action de Dieu au cœur de notre vie. Le moment, finalement, ne nous appartient pas. En revanche, ce qui est fondamental, c'est que notre cœur soit prêt à rencontrer le Christ en permanence, à tout instant. Parce que c'est sur un chemin de vie,
un chemin de joie qu'il veut nous entraîner, joie ici et maintenant, mais joie aussi demain, après-demain et pour la vie éternelle. Alors demandons à Dieu d'ouvrir notre cœur à cette espérance, car c'est une bonne nouvelle qu'il nous annonce. Demandons-lui de nous ajuster, de nous attacher, non pas aux justes choses, mais aux bonnes personnes, qui nous entraînent sur le chemin de la vie, sur le chemin de Dieu. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne toute notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, mardi, il y a un temps d'adoration de confession à Grand-Champ-des-Fontaines à 9h le matin, 9h à 10h, et demain, mercredi, à 15h à Trélières. À demain!